Bonjour à tous, merci d'être là. Je reviens vers vous pour les énergies de la semaine. Je ne maîtrise pas tout à fait encore les publications, les téléchargements avec le téléphone et la vidéo pour la guidance des énergies de la semaine, je l'ai supprimée sans faire exprès. Mais comme il n'y a pas forcément de hasard, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres messages à partager. Et donc voilà. Alors, on reprend les énergies de la semaine du 6 au 12 décembre 2021. Il y a des choses qui ont changé hein, depuis quelques jours et la sagesse du tarot souhaite vous donner d'autres messages. Allez, c'est parti. Alors, les énergies de la semaine, du 6 au 12. Quels sont les messages en plus? Alors, il y a un changement sur le plan financier et matériel. 5 de denier. Pas facile cette carte parce qu'on nous parle de restriction, on nous parle d'exclusion. Sur le plan de notre santé, ouais, une petite santé, un coup de fatigue, peut-être un petit accident pour certains. Ok. Ah, le sacrifice avec l'arcade majeur du pendu. Donc là, il y a un blocage, un ralentissement, un sacrifice à faire peut-être sur le plan financier, professionnel. On nous invite avec l'arcade majeur du pendu à prendre de la hauteur, à regarder les choses sous un autre angle de vue, hein. Pour cela, bon, au niveau du mental, il y a besoin là de trouver les moyens, les outils pour vous relaxer, vous détendre, vous libérer de certains doutes, de peurs, etc. Il y a aussi des énergies du signe du poisson. Donc, on parle de sacrifice. Il y a des personnes ici qui sont vraiment sur le plan de votre mission de vie, hein. Vous êtes dans des énergies comment on dit, d'être au service d'eux. Alors, on va continuer. Hop. Beaucoup de cartes là. C'est que j'ai vu en premier. Alors, malgré la situation hein, qui est un peu bloquée, ralentie, il y a quand même ici un 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. Le 3, pardon, on est dans les deniers, ouais. 8 de denier, 3 de denier, reconnaissance et récompense, et aussi un 6 de denier, prospérité matérielle et spirituelle. En fait, pour certains d'entre vous, hein, vous passez un cap, euh, on vous, tout vous pousse, vous sollicite, vous amène à être dans l'être, plus dans l'être que dans l'avoir. Et ça passe par ça passe par cette petite période-là où, sur le plan activité professionnelle, financier ou même de votre santé, hein, il y a ici un rééquilibrage qui se fait. Et qui va vous amener à beaucoup plus de prospérité et autant, voilà, il y a le côté équilibrage entre la prospérité matérielle et spirituelle. Toutefois, bon, il y a un 4 ici de
de coupe qui parle de mécontentement, d'ennui, de ne pas voir les opportunités. Vous vous focalisez peut-être un peu trop là euh, sur l'extérieur. On vous invite à vous aller plus à l'intérieur parce que effectivement, peut-être que maintenant vous êtes conscient sur le plan de la santé, je vais parler pour certains d'entre vous, qu'est-ce qui est douloureux, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, d'être soigné, d'être voilà. Et là, je parle pas mal, je parle surtout à des personnes qui sont peut-être du signe du poisson. Voilà, vous avez des énergies de poisson, soit dans votre signe ascendant ou dans votre signe lunaire. Un bouleversement. Alors, il y a effectivement un événement inattendu qui vous sort de votre zone de confort, hein, une perte de repère là. Alors, il y a un déménagement. Déménagement, ok. Fondation et réalisation solide, un engagement avec le 4 de bâton. C'est une destruction, hein, c'est détruire pour mieux reconstruire. Alors, il y a aussi des messages et des énergies de signe de scorpion ici. Et début de la prospérité. Donc, on se détend les amis, hein, on se détend ici. Tout s'écroule hein, pour mieux reconstruire. C'est un nouveau cycle qui est en plus en lien avec votre mission de vie. Donc, effectivement, il y a des sacrifices à faire. Il y a de grands changements. Pour certains, c'est dans votre lieu de vie, peut-être aussi. Déménagement. Ouais. Alors, voyons voir. Avec l'oracle, le tarot et Léora. Léora tarot. Donc, 8 de coupe. Effectivement, certains d'entre vous laissent derrière eux hein, tout un contexte, tout un... Voilà. Et sur le plan émotionnel, vous êtes tout à fait prêt là à laisser derrière vous famille, amis, travail. Voilà, on change de vie. Et c'est vrai qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent ah mon Dieu, c'est pas le moment. C'est marrant. Ça, c'est votre mental, hein, votre mental qui parle. C'est pas le moment et pourtant tout est mis en place, tout se met en place pour que soyez attentifs, ne vous détournez pas hein, des synchronicités, de vos guides, voilà. Alors, le cavalier de coupe, on vous dit de parler avec votre cœur. Il y a aussi, avec le cavalier de coupe, d'expression de soi par les arts. Voilà, alors ça peut être les arts, peu importe, art culinaire, art pictural, musical. Okay. Hop là. Le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie, le co-créateur de votre vie. Vous avez toutes les cartes en main. Il y a vraiment une énergie, un nouveau cycle pour vous hein, qui se manifeste. En fait, l'univers conspire à votre bonheur. Et un as de denier à l'envers sur l'as de denier. C'est surtout que voilà, vous ne voyez pas ce qui se trame forcément.
Là, il y en a certains, en fait, dites-moi en commentaire si certains ça vous parle. C'est comme si vous vous redéménagiez. Voilà. Vous vous êtes installé il y a peu dans une maison et puis en fait, vous y restez pas. Vous quittez de nouveau ce lieu pour un nouveau lieu. Et du coup, c'est un peu comment, des dépenses un peu imprévues. C'était pas prévu tout ça. Ou alors il y a une proposition, hein, d'un logement là qui vous correspond plus, qui vous convient beaucoup plus, alors que vous venez juste de vous installer et poum, là ça tombe de nouveau. Donc effectivement, il y a quelques sacrifices sur le plan financier, mais n'ayez pas peur parce que là, je veux dire, c'est positif pour vous, très positif pour vous. Qu'est-ce que... Allez, celui-ci. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Et enfin, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ça demande beaucoup de courage, hein, beaucoup d'audace. Ici, beaucoup d'audace quand même, euh, pour faire suivre euh, l'appel de votre cœur, l'appel de votre âme. Il y a plein de choses là, et surtout dans le contexte financier ou de votre santé qui vous font douter, hein, réveillent en vous des peurs rationnelles ou irrationnelles, hein. Euh, Là, finalement, je pose des limites, c'est surtout à votre mental, à votre mental. Profitez, hein, la fin de la semaine, dès que vous avez des moments. Parce que là, changement financier matériel, le 5 de denier et l'arcane du pendu, il y en a certains, vous êtes immobilisés. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a comme une forme une énergie là comment on dit, rétablissement, de se rétablir, de rééducation. Mhm. Ben alors, de rétablissement, ouais. Euh, donc, ouais, s'il y a un conseil là, ce serait de méditer, détendez-vous. Détendez-vous parce que c'est c'est des portes, des fenêtres qui s'ouvrent à quelque chose de nouveau et qui vous correspond plus. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message donc? Ah si. Mhm. Tiens, ben, justement, s'il y en a qui ont le corps là, qui parlent, qui souffrent, hein, je vais vous partager avec vous un message tiré de ce livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, c'est le tome 2. Alors voilà, alors, je fais comme ça. Alors, c'est quoi le message? Selon ce que nous avons vu et entendu à ce moment, nous avons cultivé la peur de déplaire et de déranger les autres au lieu d'écouter nos vrais besoins et d'apprendre à nous faire plaisir dans la vie.
Je rappelle ici ce qui a été mentionné précédemment dans le chapitre sur les croyances. Aussitôt que tu agis de façon contraire à ce que tu veux véritablement, tu bloques un désir par une croyance mentale qui est plus forte que ton désir. Une de ces croyances pourrait être que si tu te fais plaisir, tu passeras pour un égoïste. Cette croyance peut t'empêcher de t'ouvrir à ce qui te ferait plaisir. Te sens-tu coupable quand tu t'achètes quelque chose? Voilà. Alors, les amis, même si, alors pour nous c'est très simple, hein, même si sur le plan financier, etc., il y a des restrictions, etc., allez-y, faites-vous quand même plaisir. Voilà, un petit plaisir, euh, vous en avez besoin, vous en avez besoin, hein, besoin d'être ce cavalier de coupe, de prendre soin de vous, de cette polarité féminine là en vous. Voilà les amis. Alors bon, des messages en plus finalement. Merci. Je me remercie d'avoir été maladroite et d'avoir effacé la guidance de la semaine. Parce que là du coup on a d'autres messages. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Merci encore de votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.